Bonjour à tous. Pour commencer ce moment de méditation, je vous invite chacun à bien vous installer sur votre posture, dans une position qui vous est confortable, qui ne génère pas de tension inutile, mais aussi une posture qui amène suffisamment de vigilance et d'éveil pour pouvoir être attentif durant cette pratique. Nous allons commencer avec un petit moment d'ancrage, comme nous le faisons souvent en méditation, c'est-à-dire ramener l'attention dans le présent, en observant peut-être une sensation que vous ressentez en ce moment. Choisissez celle que vous voulez. Ça peut être une sensation de contact avec une chaise, un tapis, un coussin, de l'herbe pour ceux qui sont dehors. Mais ça peut être aussi le mouvement de la respiration avec une sensation dans un endroit particulier, au niveau de la peau du ventre, au niveau de l'intérieur de la cage thoracique, juste à l'entrée des narines, ce que vous voulez. Choisissez juste une sensation qui est là présente maintenant et qui vous permet ainsi d'arriver et d'investir pleinement ce moment que nous allons passer ensemble. Et tout en étant ainsi connecté, présent, ancré dans ce moment, je vais vous inviter à faire appel un peu à la mémoire, non pas pour vous échapper de ce moment, mais juste pour être conscient de peut-être des choses que vous avez, que vous possédez, que vous ressentez, mais dont vous n'avez peut-être pas conscience en ce moment. Et aujourd'hui, dans la méditation, je vais vous inviter à vous remémorer quelque chose que vous savez bien faire, quelque chose pour lequel vous êtes compétent. Alors n'allez pas chercher une action complexe, prenez vraiment une activité de tous les jours, une activité du quotidien pour laquelle vous avez des facilités. C'est quelque chose que vous avez accompli un certain nombre de fois et qui est fluide pour vous. Forcément, chacun aura sa propre activité. Et en parcourant ainsi vos souvenirs, trouvez cette activité. Je vous donne des exemples. Ça peut être préparer à manger, faire vos courses, prendre soin de vos plantes, conduire votre voiture, faire du vélo, plier le linge, vous occuper d'un animal, etc. Ce que vous voulez, pourvu que ça soit une activité dans laquelle vous vous sentez à l'aise, quelque chose de simple, d'ordinaire, quelque chose que vous faites sans difficulté.
Et une fois que vous avez trouvé cette activité, peut-être que vous avez l'embarras du choix ou au contraire vous avez du mal à en trouver une, du mieux que vous pouvez essayer de choisir quelque chose. Et du coup, d'essayer de vous connecter à cette activité, à vous mettre dedans, en essayant peut-être, par la visualisation, et ça peut aider si vous avez les yeux fermés, essayez de vous voir en train de faire cette activité. Dans votre vie de tous les jours. Voyez l'endroit où vous vous trouvez. Les gestes que vous accomplissez. Peut-être les objets que vous manipulez. C'est un peu comme si on avait placé une caméra quelque part dans la maison et qui puisse vous filmer en train de faire cette activité. Alors peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de cet exercice, que ça vous semble un peu bizarre de vous observer de par cette caméra extérieure. Mais si c'est la première fois pour vous, essayez de faire cela et de voir ce que ça donne. Est-ce que vous arrivez à vous voir ainsi, vaquer à vos occupations et en ce moment-là, dans cette activité que vous avez choisie? Observez vos mouvements, vos déplacements, ce qu'il y a peut-être dans vos mains pendant cette activité. Comment votre corps se mobilise, s'active à ce moment-là. Et observez les sensations qui viennent quand vous pensez à ça. Peut-être une sensation de facilité, de fluidité. Observez comment ça se passe, comment ça se manifeste dans votre corps, en ce moment, quand vous vous connectez ainsi à cette activité. En faisant cela, voyez si vous pouvez ainsi entrer en contact avec vos ressources, avec ce qui est facile pour vous. Voyez comment ça se passe en vous quand vous ressentez ainsi un sentiment d'aisance, quand vous faites quelque chose avec facilité. Essayez vraiment de vous connecter à cette sensation présente là maintenant. Et en fait,
Nous sommes souvent dans cet état dans nos journées. Mais la plupart du temps, nous n'y prêtons pas attention, car justement, il n'y a pas de sensation particulière, il n'y a pas de gêne. C'est fluide, il n'y a pas de résistance, pas de problème à résoudre. Et souvent, eh bien, quand ça va, quand c'est facile, ça passe inaperçu. Eh bien, c'est justement pour cela que je vous invite en ce moment à vous connecter à cette activité que vous faites avec facilité et à ressentir ce que ça fait, parce que ça a toute son importance. Je vous invite donc à faire particulièrement attention à ça en ce moment, pour que vous puissiez vous entraîner à remarquer quand ça va bien, quand c'est OK, quand on est dans la facilité. Essayez de prendre conscience de cela en ce moment. Cette activité à laquelle vous pensez, ça peut paraître anodin, mais ça demande toute une série d'aptitudes et de compétences motrices, perceptives, intellectuelles. Nous avons appris à un moment à faire cette action. Il y a eu un moment de notre vie où nous n'étions pas capables de cela. Et puis nous avons appris. Nous avons développé les ressources nécessaires pour parvenir à faire cela. Je vous invite à en prendre pleinement conscience. Conscience de tout ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. De toutes ces ressources qui sont en vous et que vous mobilisez chaque jour. Et en y pensant ainsi, peut-être vous pensez à d'autres choses que vous faites quotidiennement, des activités ordinaires que vous faites dans la vie de tous les jours, des actions routinières pour lesquelles vous avez toutes ces ressources. Prenez un peu de temps, là, maintenant, pour les évoquer et les invoquer. Et du mieux que vous pouvez, essayez de sentir ce que ça fait en vous de vous connecter à vos ressources.
Chacun de nous est plein de ressources qui sont mobilisées à chaque instant de notre vie. Ne passons pas à côté. Il y a plein de choses que l'on sait faire aujourd'hui, qu'on ne savait pas faire à une époque de notre vie, et qu'on ne pourra peut-être plus faire un jour. Tout s'inscrit donc aujourd'hui, dans le moment présent. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Alors n'hésitez pas à vous rappeler toutes ces choses qui vous sont faciles actuellement. N'hésitez pas à vous réjouir de tout cela, de tout ce qui fonctionne, de tout ce qui va bien dans votre vie. Que ces ressources intérieures soient comme un jardin que vous cultivez et que vous récoltez quotidiennement. Et pour conclure la méditation d'aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Gilles Vigneault, qui est un poète québécois et qui a écrit en 1998 L'Armoire des jours, qui est un recueil de contes, de pensées, de poèmes, comme un almanach du dedans d'une immense semaine, composant à plaisir une armoire des jours. Et je vais vous lire un extrait donc de Gilles Vigneault, où il nous parle de la lessive et de l'action de corder le bois. Nos chemises pliées, tout en haut de l'armoire, qui attendaient parfois des jours et des semaines. Et nos mains se hâtaient vers les odeurs de propre qu'elles avaient gardées de leur passé de voile. Dans le vent du suroît qui secouait la corde tendue de la maison à la bâtisse à bois. J'y songe quand j'écris, quand je plie mon poème, et que je viens l'étendre sous le vent de vos yeux. Ces 3 derniers jours, j'ai cordé du bois, le bois du verglas. Pensez à mon père, qui me l'a montré. On ne fait pas ça n'importe comment. On fait adonner les nœuds et la taille et le beau côté que la scie a fait. Et si un morceau n'est pas à sa place, on le met ailleurs. C'est du temps cordé. Des jours et des heures à se voir agir comme qui mettrait du temps dans l'espace où c'était prévu par petits morceaux. Des heures, des jours, le même silence et les mêmes gestes 100 fois répétés et repris encore pour corder en soi un peu du décor. Mais je suis content. J'ai cordé 10 cordes, du frêne, du pin, du saule et de l'orme, du faux peuplier,
du bouleau, du cèdre, mais pas de sapin, pas gros d'épinettes. Le grand sécateur les a épargnés. Ma corde finie, je l'ai enlignée, l'œil assez heureux. Et j'entendais mon père. T'auras gardé ça, c'est toujours autant. Et moi lui répondre. Oh, c'est important, bien plus important que vous pourriez croire. Le bois bien cordé, il sèche plus vite, et ça paraît mieux. Ça résiste au vent. J'ai gardé tout ça et plus en mémoire, comme on plie au fond d'une vieille armoire les plus beaux habits. Je l'ouvre souvent. Je vous invite ainsi, dans votre journée, à penser à ouvrir votre armoire des jours, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur, toutes ces choses que vous avez faites et que vous faites quotidiennement, toutes ces ressources qui sont à l'intérieur de vous. Et parce que c'est machinal, et bien souvent, on n'y prête pas vraiment attention. Eh bien peut-être aujourd'hui, vous pourrez mettre un petit peu plus d'attention, vraiment prendre conscience du sentiment que cela fait, de pouvoir ainsi mobiliser ses ressources. Quand ça va, n'hésitez pas à ouvrir votre armoire des jours. Bonne journée à tous et à bientôt.